observateurs, bonjour à toutes et à tous. On est à Détroit. Détroit reste néanmoins le salon de la voiture d'aujourd'hui. D'aujourd'hui aux États-Unis et d'aujourd'hui aussi dans le monde entier. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'observez autour de moi, mais les stands ne manquent pas d'allure. Voilà, la crise est derrière, il y a eu des investissements de fait, on veut montrer qu'on a des sous. Et à tout seigneur, tout honneur, en tout cas moi je vais commencer par me faire plaisir. Voilà, certains l'auront peut-être remarqué, on est chez Audi. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Q8 c'est pas un cran au-dessus du Q7, c'est plutôt un pas de côté. Ça va devenir en fait leur SUV dynamique, une sorte de X6, une sorte de GL coupé pour la gamme Audi dans lequel évidemment manquait une sorte de SUV coupé. Voilà, c'est la mode. Alors, extérieurement, plein de choses à raconter évidemment. Première fois qu'on a une calandre comme ça, qui est avec des pans verticaux. D'habitude c'était horizontal. On le voit et on le devine notamment sur le Q5 qui est à côté de nous. Et puis, il y a pas mal de détails puisque 95% du concept en fait sera repris dans la version de série. On va y aller pour les petites observations. Là, ce sont pour la première fois des feux Matrix LED laser. Il y a derrière notamment, voilà, des feux, ça s'éclaire quand on arrive, qui évoquent un peu l'esprit Porsche. C'est marrant, on dirait presque la Porsche Émission. Et puis il y a ces plis de carrosserie aussi qu'on avait découvert sur notamment le Q2. Regardez cette ligne ici. Et qui vient se noyer. Ça n'a l'air de rien, et elle se prolonge ensuite sur la portière là-bas. Alors ça n'a l'air de rien, mais c'est très compliqué à faire. Et puis il y a cette vague creusée, voilà. À voir si ça marche. Petit bouton digital. Oh là là, génial! Ça s'ouvre d'un coup, c'est super! Oh là 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 là, dis donc, alors là... Et puis alors, c'est super bien fait. On va dire bonjour aux petits observateurs. Bonjour. Clément Lefebvre, c'est... Monsieur Audi Communication France, ouais, c'est ça? C'est Monsieur Audi qui reçoit Audiman. Ça. On va montrer le plus important. Le plus important. Parce qu'il y a ce qui se voit à l'extérieur, il y a ce qu'il y a à l'intérieur. Déjà, prime abord, quantité d'écran, plus de boutons. C'est une révolution. C'est une vraie révolution à l'intérieur. On a un nouveau concept de MMI dans la voiture. Alors là, on a le Virtual Cockpit, là, juste devant, qu'on connaît déjà, le Virtual Cockpit. Mais maintenant, on a deux écrans au lieu d'un. Dans la console centrale, notamment, c'est marrant, un peu comme c'est des écrans qui sont tactiles, et notamment celui-ci, qui est très intéressant parce que c'est un écran qui réagit aussi en fonction de la position du poignet. C'est-à-dire que quand vous allez rouler, l'écran va être éteint, sans avoir d'informations dessus, un écran noir, un peu comme du black piano, comme on a en finition sur nos véhicules. Sauf que là, en posant la main dessus, on va avoir la commande de climatisation qui va s'afficher, par exemple, avec un retour tactile haptique. C'est une version de démonstration. Et comme tu vois, tu es assis à côté dans la voiture, on a aussi le réglage du siège passager. C'est-à-dire que quand on a une personne assise dans la voiture, on a un seul réglage de climatisation. Mais quand on en a deux personnes assises dans la voiture, chacun a son réglage de climatisation séparé. Le détail aussi, tu vois dans l'écran. Donc là, c'est ce qu'on écoute, la musique de notre choix, voilà, c'est ça. Évidemment l'heure. Notre directeur du marketing qui nous appelle. C'est génial, voilà. il est fan de POA, tant mieux. Exactement. La météo, le jour d'aujourd'hui. Et surtout, ça nous permet de réduire drastiquement le nombre de boutons dans la voiture et d'avoir un habitacle qui est complètement épuré au niveau d'aspect. L'habitacle est séparé en plusieurs parties, là, avec cette console centrale qu'on pourra imaginer prolonger un jour avec jusqu'au bout, jusqu'ici. Là, il y a le head-up display, donc l'affichage tête haute. Là aussi, ça progresse. Alors, c'est vrai qu'on connaît l'affichage tête haute dans nos véhicules maintenant, qui est disponible quasiment sur toute la gamme. Sauf que là, on vient de faire un progrès important avec ce modèle analogique. On était sur une distance d'affichage d'à peu près 2 mètres, 2 mètres 50 sur nos véhicules. Aujourd'hui, on affiche la vitesse actuelle, les limitations de vitesse et la direction. Là, on va arriver à projeter des images jusqu'à 15 mètres. Là, on rentre carrément dans l'univers de la réalité virtuelle. En fait, c'est la profondeur de champ. Tout à fait. Alors, le volant, c'est vraiment le nouveau volant. Parce qu'il est très très beau. Hein. On ne se rend pas compte, mais il y a un travail. C'est quasi artistique. Oui, alors chez Audi, quand on présente un concept car, rien n'est jamais gratuit. Tout ce qu'on voit dans le concept, et vous pouvez regarder les concepts Audi depuis 15 ans, 20 ans, à chaque fois on les retrouve dans des voitures. C'est pas une blague, c'est-à-dire que là on est quasiment, on entend tout autour de nous, 95% proche du modèle de série. Ouais, on annonce 80. Ce Q8 concept, s'il s'appelle Q8 concept, c'est parce qu'il est très très proche de la série. Le designer m'a dit tout à l'heure 95%. Et on est d'accord, ça va être repris d'abord sur le Q8
mais j'imagine petit à petit sur l'ensemble de la Ça gamme. va arriver bien avant le Q8 en fait. Oh. Ah mais oui, il y a la 8. Mais bien sûr, il y a la 8 qui arrive. J'ai rien dit.